Je me souviens, voyageant ensemble depuis les étoiles, à travers l'espace et le temps, nous étions venus avec d'autres, nous, les Elohim, les constructeurs de formes, les jardiniers du cosmos, afin de faire fleurir Gaïa, le nouveau jardin d'Éden que la source universelle avait manifesté. Nombreux sont les mondes de lumière et de magnificence que nous avions participé à créer avec l'énergie infinie de l'un, dont nous avions conscience d'être les extensions, les émanations. Et pourtant, créer un microcosme de notre univers qui pourrait manifester l'unité de l'un dans toute sa diversité et sa richesse, permettant une nouvelle expression de la vie jusque-là inexplorée, était si particulier. Nos frères et sœurs des étoiles nous confièrent précieusement leur signature vibratoire afin qu'elles puissent faire partie de ce plan unique. C'est ainsi que commença un long travail de création, d'assemblage de toutes ces fréquences provenant des différents royaumes de l'un, minéral, végétal, animal et autres. Nous étions alors les gardiens bienveillants de Gaïa, préparant le terrain pour une espèce humanoïde au patrimoine génétique unique, car d'origine multiple, pouvant accueillir de nouvelles âmes qui pourraient expérimenter, apprendre et le moment venu prendre en charge et parfaire cette création. C'est alors qu'ils sont arrivés, les frères de la lumière sombre, attirés par cette planète à laquelle ils sentirent qu'ils pourraient puiser pour servir leurs propres intérêts. Nous les connaissions bien, pour les avoir déjà côtoyés à de si nombreuses reprises dans les étoiles. Eux qui semaient la discorde et la destruction dans de nombreux mondes, et ce depuis la grande fracture qui généra l'expérience de la dualité dans cet univers, et dont beaucoup d'êtres gardèrent les stigmates dans leur âme. En implantant leur énergie sur cette terre, ils apportèrent avec eux cette conscience de dualité, d'avidité, de domination, de séparation. Pour certains d'entre nous, cela fut un choc, et comme cela arriva dans les étoiles auparavant, il en est qui basculèrent dans une énergie guerrière, afin de combattre, repousser et contrecarrer les plans de ces envahisseurs. D'autres, les plus anciens d'entre nous, avaient conscience que tout est manifestation du plan divin, que leur venue ici avait sa justesse, et que la réunification et l'ascension universelle ne pourraient se faire sans eux. Car bien qu'ils furent créés sans la conscience amour-lumière, ils faisaient également partie de la grande famille universelle de l'un. Cependant, l'influence vibratoire de ces êtres sur la planète devint grandissante, et ils commencèrent à œuvrer en dehors des grandes lois universelles, créant dans le non-amour, modifiant et altérant la fréquence vibratoire et génétique de certains êtres vivants. Et il ne pouvait être question de laisser tomber ce si précieux projet de lumière qui avait mobilisé tant d'énergie entre leurs mains. Ainsi, certains d'entre nous décidèrent donc, tels des veilleurs, de s'incarner au sein même de cette création qu'ils avaient contribué à manifester, afin de la faire évoluer de l'intérieur et de lui permettre de garder le contact avec la fréquence de la lumière originelle. Ce fut alors le début d'un long cycle d'incarnation au sein de ce que nous appelons aujourd'hui l'espèce humaine,
où nous traversâmes, aux côtés des jeunes âmes incarnées, dont nous étions les aînés, toutes les difficultés liées à la densité et au voile de l'oubli, perdant parfois le souvenir de notre propre lumière, tournant souvent en boucle dans la roue du samsara et l'illusion du maya, jouant tous les rôles possibles, de la victime au bourreau, au sauveur. La tâche était difficile. C'est pourquoi nous fûmes aidés par nos frères restés dans les royaumes de lumière, qui vinrent périodiquement s'incarner à nos côtés pour raviver cette flamme qui, bien qu'étant inaltérable, perdit parfois de son intensité, et ce jusqu'au moment où suffisamment de bougies seraient allumées dans les cœurs humains pour éclairer la planète tout entière et rayonner jusqu'aux confins de l'univers. Aujourd'hui, nous y sommes. Les voiles se lèvent, et je me souviens, non pas en images, mais dans mon cœur, de ce choix d'amour que nous avons fait de rester ici-bas pour faire évoluer la création dans l'unité cosmique. Je me souviens de moi, de vous, de nous. Je me souviens de l'un. O malegele no saito no ina, kalenteyuma no se, aweshen dalamaya naso, ekol dema inta, ne wele yado ma yo ne yo, esele di manosa, temi lashado, aye wenamala tayana kone, o dalimanasa, selo selo, esiene no wa, e marine yuso, avalena. Eyanche, aso de manali, ikaya manalo, owena iana, delema nina so tele, owen sinima so te tayana, kero de maniso, masha yelatelo, owanayema, so dalesi, davaru mana soya.